J'espère que vous allez bien. J'espère que si vous n'allez pas bien, vous irez mieux après. Et que ce qu'on va partager ensemble ce matin pourra vous encourager, parce que la parole est une source d'encouragement, avec tellement de promesses pour nos vies. Alors, je suis très content d'être là pour la partager avec vous ce matin. Et puis, effectivement, il l'a mentionné, Laurent, Claudine dans sa prière, il y a quartier libre tout à l'heure. Alors, il y a des gens qui se préparent pour servir le quartier. Il y a la sortie d'école du dimanche aujourd'hui, donc presque tous les enfants sont en course d'école, on va dire ça, mais école du dimanche. On n'a pas changé de nom, on est toujours de l'école du dimanche. Je crois que finalement, ça ne les repousse pas tant que ça. Ils sont quand même contents de venir le dimanche. Alors, ça veut dire que ça dépend surtout du contenu et pas tellement du nom. Voilà, donc c'est l'école du dimanche. Ils sont tous en sortie et on se réjouit pour eux. Donc, tous les moniteurs aussi sont mobilisés aujourd'hui et merci à eux. Alors, ce matin, j'avais envie de commencer avec quelques images choc, parce que ce qui devait arriver, arriva, les amis. Ce qui devait arriver, arriva, et oui. À force de pleuvoir, il y a eu des inondations, vous l'avez vu. Il y a la commune de Gorono-Grison qui a eu la palme des précipitations, on pourrait presque dire les palmes, parce qu'ils étaient bien sous l'eau. Ils ont eu 125 mm de pluie au mètre carré. Alors, pour ceux qui êtes nuls dans les maths, etc., ça veut dire 12,5 cm, c'est plus facile à se rendre compte, sur 1 mètre sur 1 mètre. D'accord ? Donc, ça fait pas mal. Ça fait pas mal d'eau. Et puis, au Valais, il y a 200 personnes qui ont dû être évacuées. Zermatt s'est trouvé coupé du monde, avec la petite rivière qui a débordé. C'est la Vierge de Zermatt qui est sortie de son lit. Enfin, voilà quoi. Il n'y a plus, vous le savez aussi bien que moi, et vous avez hâte que le soleil arrive, n'est-ce pas ? Oui. Bon. Une inondation, c'est vraiment pas cool. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des sous-sols inondés, des maisons inondées. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. C'est pas cool parce que l'eau, elle va partout. L'eau s'infiltre, elle s'infiltre dans les sols, elle s'infiltre dans les murs. Le bois gonfle, ça pète partout. Et généralement, on perd vraiment nos affaires. On perd tout, on ne peut rien récupérer. Puis la maison, il faut des gros ventilateurs. Il faut la ventiler pendant des semaines et des semaines pour espérer sécher les murs, etc. C'est pas cool. Et dans nos vies, c'est un peu pareil. Une inondation, c'est pas cool. Et fin juin, on est tous un peu sous l'eau. Ça, c'est vrai. Mais c'était d'une réalité un peu plus profonde que j'aimerais vous parler ce matin. Il y a des tempêtes de la vie qui, tout au long de notre vie terrestre, vont venir menacer en fait notre maison, notre construction, notre famille, notre couple, nos relations et bien sûr par-dessus tout notre foi. Et puis lorsque je regarde autour de moi, je vois quand même beaucoup de gens déstabilisés par tout ce qui prend place dans l'actualité. Il y a une pluie d'informations ou une pluie de désinformation, à vous de voir, qui peut nous rendre vulnérables, qui à force commence à trouver un chemin, commence à atteindre notre morale, nos pensées et même notre confiance en Dieu. Je me souviens, en parlant d'inondation, je me souviens il y a 3 ans, un camp d'été de l'Escale, mémorable, où on en a eu une d'inondation. Il y a eu tellement d'orages qu'on avait l'eau qui rentrait dans la grande salle, on a dû se réfugier là. C'est un camp où on peut être à l'intérieur, où on a aussi des gens qui dorment sous tente, ce qui était le cas de notre famille. C'était plus possible après. Donc on était là avec une ramassoire, essayer d'empêcher l'eau d'entrer dans la maison. C'était des images mémorables, ça reste dans notre esprit. Et puis, c'est dans ce genre de situation, c'est des fois quand l'eau rentre dans notre maison qu'on commence à se poser des questions, puis qu'on découvre un mot sur notre kawaii, et ce mot, c'est waterproof. Ce mot est accompagné généralement d'une valeur numérique, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple 5000 mm. Et puis, c'est là que tu réalises, quand tu enlèves ton kawaii et que tu trempes dessous, que 5000 mm, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas suffisant quand il y a une pluie, quand il y a un orage. 5000 mm, pour ceux qui
ça intéresse. Donc c'est une pression, ils mettent les habits sous une colonne d'eau pour voir si ça résiste. 5 mm, c'est ce qui nous permet de dire que quelque chose est imperméable, mais la réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Donc il faudrait peut-être quelque chose de 20 000 mm pour être vraiment sûr. Tout ça pour dire qu'on fait face à des intempéries, puis que des fois, on ne prévoit pas, des fois, on ne se rend pas compte, des fois, on ne réfléchit pas. Est-ce que ma maison est imperméable? Est-ce que ma maison est préparée? Est-ce qu'on est préparé à résister à ces pluies? Ou bien faut-il attendre d'être inondé pour faire un changement? Alors ce matin, le titre de mon message, vous l'avez compris, c'est imperméable. Rien de bien compliqué. Et on va regarder ensemble quelques pistes pour que notre maison soit waterproof, que notre construction soit solide, soit même inébranlable. Est-ce possible d'avoir une maison inébranlable? Alors, on va regarder ce que Jésus nous dit en Luc 6, les versets 47 à 49. Le passage parallèle se trouve dans Matthieu 7. Jésus va dire ceci, un passage bien connu. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Alors oui, texte bien connu où finalement Jésus nous parle d'une piste. Mettre la parole en pratique. Mettre la parole en pratique va nous permettre d'avoir une construction solide. Donc Jésus nous parle de 2 constructions, et puis c'est évidemment la première qui nous intéresse. Donc la pluie est venue, une pluie torrentielle, mais la maison n'a pas été ébranlée, parce qu'elle était bien fondée, elle était imperméable, elle était waterproof si vous voulez pour aujourd'hui. J'aimerais juste m'arrêter sur ces mots. Ébranler. Ébranler, ça veut dire secouer, agiter. Tout était là dans cette histoire pour que cette maison soit secouée, soit agitée, mais ça n'a pas été le cas parce qu'elle était fondée sur le rocher. Et fondée se traduit par inébranlable. Donc inébranlable, c'est rendu stable, c'est être établi, c'est justement avoir des fondations. Ce n'est pas se laisser perturber, ce n'est pas se laisser atteindre dans sa structure, dans ses fondations, dans ses fondements. Au contraire, c'est justement avoir des solides fondations. Et Jésus nous dit donc ici que lorsque nous mettons en œuvre sa parole, c'est comme si nous creusions des fondations stables, que nous bâtisions notre maison sur un rocher. Et c'est important de comprendre le contexte. Lorsqu'il dit ça, il termine le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est peut-être la prédication par excellence de Jésus, un enseignement majeur que je vais résumer en 5 petits points. C'est là où il y a les fameux heureux, en marche. Et puis, il va dire ceci juste avant. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Amen. Vous êtes là, je sens là. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas, ne condamnez pas, mais pardonnez. Ceci dans ce contexte qu'a l'histoire après de la paille à la poutre. Vous vous souvenez de cette histoire-là? C'est juste après. Donnez et on vous donnera. Donc un enseignement très concret, et c'est de ça que Jésus parle. Voilà ce qui doit être mis en pratique. Christ, c'est la parole incarnée de Dieu. C'est lui le rocher. C'est sur Christ, sur sa parole, que nous sommes appelés bien sûr à fonder notre vie. Et nous creusons les bonnes fondations lorsqu'on obéit à sa parole. Alors j'entends souvent, quand on voit ça, ouais mais bon, c'est bien joli de mettre la parole en pratique, mais quand même, c'est compliqué, c'est difficile. Oui, évidemment que c'est difficile, mais lisons ce petit passage de Oswald Chambers,
qui a dit ceci dans un livre qu'il a consacré au Sermon sur la montagne. Il a dit « Si les anciennes lois nous paraissent difficiles, les commandements du Seigneur le sont incomparablement plus. » Effectivement, le Seigneur, bien au-delà des exigences anciennes, s'intéresse à nos dispositions intérieures. Il regarde au cœur. Et ce qu'il exige est irréalisable à moins qu'il mette en nous son esprit, qu'il nous recrée au-dedans. Le sermon sur la montagne est totalement différent du décalogue en ce qu'il est impossible à pratiquer si Jésus-Christ ne nous recrée. Amen. Donc c'est clair que si vous voulez essayer de faire ça par vous-même, vous n'y arrivez pas. Mais c'est une histoire de relation, c'est une histoire de laisser la place au Saint-Esprit, de le vivre avec Dieu, avec Christ. C'est une histoire de cœur. Alors je vous encourage à appliquer ces 5 points avec l'aide du Saint-Esprit. Et puis vous allez voir que votre maison va gagner en solidité, en étanchéité. Puis ça peut paraître un peu étonnant parce qu'en fait, quand on regarde ce qu'il nous dit là, on a l'impression que Jésus ne nous propose pas des éléments pour nous protéger de l'humidité, nous protéger de l'eau. Ce n'est pas des éléments défensifs, ce n'est pas des éléments pour nous isoler du monde, pour nous protéger du mal. Au contraire, il nous rend presque vulnérables. Ce qu'il nous propose, il nous rend presque vulnérables. Mais plus on agit comme Jésus, plus on creuse nos fondations sur le rocher et plus on devient solide. C'est paradoxal. Lorsqu'on nous rejette, lorsqu'on nous insulte, on choisit d'aimer. Lorsqu'on nous juge, on choisit d'aimer et on pardonne. Lorsqu'on nous vole, on choisit de donner. Lorsqu'on nous blesse, on choisit la compassion. Oui, c'est possible par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et ça commence ce matin. Voulez-vous mettre la parole en pratique pour devenir inébranlable, solide dans vos fondations, dans vos racines? Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des traitements de façade, vous pouvez essayer de faire du drainage. La réalité, c'est que c'est la mise en pratique de la parole qui va vous rendre solide. Mais le Seigneur a aussi voulu, pour nous rendre solides, l'Église. Quel cadeau l'Église, quel cadeau la communauté. Il a envie qu'ensemble, on puisse se rendre solide, s'encourager, se fortifier. Ça, c'est un désir du Seigneur. Et puis finalement, la manière dont on vit les situations, les circonstances de la vie, la manière dont on se parle, la manière dont on s'aime, c'est ça que les gens vont voir. C'est à cela que les gens verront que nous sommes des disciples. La parole nous dit ça. Donc finalement, la manière dont on résout même nos conflits, nos désaccords est importante. Mais la manière dont on se soutient l'est d'autant plus. Alors, on a besoin, deuxièmement, pour avoir des fondations solides, pour être inébranlable, de se laisser aider. Est-ce que vous arrivez à demander de l'aide? Pour moi, c'est quelque chose de difficile. Franchement, c'est difficile. Et j'encourage toujours les gens à le faire. Et quand j'ai des gens dans mon bureau qui viennent puis qui ont demandé de l'aide, je suis là, waouh, vous êtes incroyables. Vous êtes déjà là. Vous avez fait déjà presque le plus dur, en fait. Parce que je crois que, j'ai envie de dire, allez, 75% du travail, c'est déjà d'oser demander de l'aide. Et quand c'est à nous de demander de l'aide, des fois, on est un peu, ouais, c'est quand même dur d'accepter de demander de l'aide. Mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné, quand notre bateau il prend l'eau, on peut pas écoper tout seul. Ça va beaucoup trop vite. On ne peut pas écoper soi-même. On a besoin d'aide. Alors, j'ai mis une petite image comme ça. Help, le bateau prend l'eau. Puis, avant que le bateau prenne l'eau, il y a souvent des signes. Il y a des signes annonciateurs. Il y a des petites fissures. Il y a déjà de la moisissure. Il y a des choses qui arrivent. Il y a ces problèmes d'étanchéité. Qui nous montre que la situation nous atteint. On ne devrait pas attendre de prendre l'eau pour demander de l'aide. Mais des fois, on va dire quelque chose, c'est assez courant comme expression dans notre jargon évangélique, on dit « ça m'a touché ». Ça veut dire plein de choses et rien dire en même temps. Ça m'a touché. Ce matin, ça m'a touché le message. Ok, ça veut dire quoi? Ça m'a touché. Donc ça peut être très positif. Puis on l'utilise aussi à la négative, entre guillemets, quand quelqu'un nous a fait ou dit quelque chose qui nous a blessés, on va dire ça m'a aussi, on dit ça m'a touché. Alors il faut réussir à décoder. Voilà. Ça veut dire en fait ça m'a pas rien fait. Si ça m'a touché, ça m'a pas rien fait. Ça c'est vos doigts. Ça m'a pas. Vous voyez comment on tourne les choses. Ça m'a pas rien fait. Donc en fait c'est entré.
Ça a passé, la protection peut-être qui était la nôtre, ça a blessé notre cœur. Ou bien on va dire, j'ai pris un coup. Et il y a des situations qui peuvent donc ébranler notre foi, remettre en question nos croyances, même notre image de Dieu. Il y a des discours qui peuvent aussi nous séduire, des modes de vie qui peuvent nous tenter, des circonstances douloureuses qui peuvent venir nous ronger, qui peuvent venir ronger notre isolation, comme la fouine qui tourne autour de chez moi. Elle vient sous le toit, puis elle ronge l'isolation. Ça, c'est pas cool. Des situations comme ça, où ça vient petit à petit grignoter. Paul a eu souvent crainte que le bateau de ces nouveaux croyants prenne l'eau. C'était un peu son souci pastoral. Mais il faut qu'ils tiennent ferme. Il avait peur que même des fois ces nouvelles églises prennent l'eau. Alors il y avait évidemment de nombreux risques. Et puis il y a une situation à Thessalonique où il a implanté cette église, une nouvelle communauté, il y a des conversions, il a prêché 3 Shabbats de suite dans la synagogue, il y a des choses qui se passent. Puis là, forcément, il y a la confrontation, forcément, il y a les religieux qui disent « non, mais ce n'est pas possible », peut-être qu'ils sont même jaloux de voir que la prédication de Paul a un tel succès. Et puis là, ils commencent à le persécuter, et Paul, il doit partir en courant, quoi. Il ne reste pas, il ne traîne pas, mais du coup, il a souci pour cette église, il a souci pour ces nouveaux croyants, il dit mince, en fait on n'a pas eu le temps vraiment de s'assurer qu'ils aient les bonnes fondations. Et puis voilà ce qu'il écrit, il va envoyer en fait Timothée, on peut lire 1 Thessaloniciens 3, 2, 3. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ. Pourquoi ? Pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Donc il dit, ben oui, il y a des complications, il y a des difficultés, voilà, mais il envoie ici un frère pour affermir, pour encourager, pour que même lorsqu'il y a la tempête, ben, nous ne soyons pas ébranlés. Et ça, c'est le rôle des frères et sœurs, en fait. C'est aussi le rôle de l'Église. Affermir. Affermir, c'est rendre stable. Affermir, gardez peut-être ça, c'est renforcer. Puis j'aime bien, c'est un renfort. Peut-être que Corinne, elle connaît ça dans la chorale. Des fois, on a besoin de renfort. Ils viennent renforcer une tessiture, etc. Mais on a besoin de renfort dans notre construction. On vient vers nous pour nous encourager, pour garder cette stabilité. Renforcer l'autre pour assurer son étanchéité, pour assurer sa stabilité dans l'épreuve. Et cela par des encouragements. Et peut-être, non seulement par des encouragements, mais en réaffirmant la vérité. Et souvent dans l'épreuve, souvent dans les difficultés, en fait, on ne voit plus la vérité. Il y a des fois un mélange, une confusion, et même qu'on connaît la parole, il y a quelque chose qui fait qu'on ne la connaît plus comme avant. Ce qu'on proclamait bien facilement le dimanche matin en chantant, dans l'épreuve, ça devient un peu difficile. Alors des fois, on a besoin de ces renforts qui viennent nous dire « mais voilà ce que la parole dit, voilà ce qui est juste. Ce que tu crois là, c'est des mensonges. Ce que tu crois là, c'est faux. Voilà qui est Dieu, voilà le Dieu que je connais. » Et on peut redonner une vision juste de la situation. On peut ramener l'espoir. Et puis bien sûr, on peut aider la personne pratiquement, parce que quand l'eau commence à arriver, parfois il faut construire des digues, et puis ça on peut le faire dans l'intercession, on peut entourer la personne, mais on peut l'aider pratiquement dans ses besoins. Alors, en fait, on fait un petit peu, à un moment donné, on a tous besoin d'une pioche, et puis d'une bonne pioche, d'accord ? Et puis la pioche, c'est celle qui va nous aider à creuser. Oui, bonjour mademoiselle. Voilà, c'est Johanna, bonjour. Tu vas me faire un câlin ? Après, tu tournes vite vers ton petit groupe. Va vite vers ton groupe. Elle est déjà très scénique. Ça... Donc, on a besoin d'une pioche. Maintenant, il faut que je m'y remette. Donc, la pioche, c'est cette personne qui va donc nous aider à creuser nos fondations, à renforcer nos fondations, à construire sur le rocher. Alors, ma question ce matin, as-tu cette pioche dans ta vie ? As-tu une personne qui t'aide
à renforcer ta foi, à grandir en stabilité, à gérer les intempéries de la vie afin que tu ne sois pas ébranlé. Et puis deuxième question, es-tu cette personne pour quelqu'un d'autre? On a besoin d'une pioche, puis on peut être la pioche pour quelqu'un d'autre. Une manière d'éviter certains problèmes d'étanchéité, c'est de s'assurer que l'on est bien en train de creuser et de bâtir sur le rocher, c'est de se poser quelques questions qu'on appelle de redevabilité. Puis c'est l'idée d'avoir cette pioche, c'est l'idée d'avoir cette personne pour vivre une relation de redevabilité. Elle nous pose des questions pour s'assurer que l'eau ne passe pas. D'accord ? Et puis, j'ai trouvé dans un livre très intéressant quelques questions de redevabilité qui sont en fait issues de John Wesley, qui était donc, John Wesley, vous le connaissez, vous avez entendu parler, hein, c'est le fondateur des églises méthodistes. Et puis, en fait, avant de créer vraiment les églises méthodistes, lui, il avait créé des petits groupes. Il y avait des petits groupes de chrétiens qui se retrouvaient. Et puis, il avait cette intention de les renforcer, de les affermir ensemble. Et si ça s'appelle église méthodiste, hein, c'est parce qu'il avait une méthode, en fait. Et puis, donc, c'est de là que vient le mot. Donc, il avait mis en fait, au point une sorte de système pour faire grandir les chrétiens et les nouveaux convertis. Alors, il y avait quelques questions qui l'encourageaient à se poser, notre ami Wesley, puis je vais vous en donner 15. C'est pas mal, mais si vous voulez le slide après coup, voilà. Donc, ça date, hein, mais les questions, elles sont pourtant très pertinentes et je me dis, à plusieurs, ça m'a fait du bien de me les poser. Alors, suis-je honnête dans tous mes actes et mes paroles, ou ai-je tendance à exagérer? Est-ce que je transmets à d'autres ce qui m'a été dit dans un cadre confidentiel? Suis-je esclave de mes vêtements, ami, esclave de mon travail ou de mes habitudes? Est-ce que je m'apitoie sur mon sort? Ai-je tendance à me justifier? La parole de Dieu a-t-elle habité en moi aujourd'hui? Ça va? Est-ce que je lui donne le temps de me parler tous les jours? Est-ce que je prends plaisir à prier? Oh, ça m'a parlé. Est-ce que je prends plaisir à prier? Est-ce que quand je prie, est-ce que j'ai plaisir? Ou bien, c'est bien que je prie, quoi. Hein, mais non, est-ce que j'ai plaisir? Est-ce que je prends plaisir dans cette relation? Quand ai-je témoigné de ma foi à quelqu'un pour la dernière fois? Est-ce que je prie à propos de l'argent que je dépense? C'est des questions quand même, je trouve, au XVIIIe siècle, hein, c'est pas mal. Est-ce que je me couche et je me lève à l'heure prévue? Alors là, je réponds non, non et non. Et c'est cette question-là qui m'a frappé dans le visage. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Est-ce que je continue à faire quelque chose que ma conscience me reproche? Suis-je en situation de défaite dans un domaine de ma vie? Suis-je jaloux, impur, critique, irritable, susceptible ou méfiant? Comment est-ce que j'utilise mon temps libre? Y a-t-il quelqu'un que je crains, que je n'aime pas, que je rejette, que je critique, pour qui j'ai du ressentiment ou du mépris? Si c'est le cas, que vais-je faire à ce sujet? Voilà, 15 questions, mais vous pourriez en rajouter plus, vous pourriez en créer d'autres. Mais ces questions-là, elles sont là au jeu, mais c'est tellement plus pertinent si quelqu'un vous les pose. Si quelqu'un, vous n'allez pas faire la liste des questions, ok, alors rendez-vous mardi, hein, puis je veux la liste. Hein. Non, c'est dans la relation, mais d'avoir de temps en temps quelqu'un qui nous pose, ok, mais comment ça va? Comment ça va ta foi? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose où tu sens que tu n'es pas ok avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, etc., etc. Alors là, ça va être compliqué, Jojo. Je risque de te marcher dessus. Hein, tu veux... Hop. Elle est où, maman? Elle va vite vers elle, elle va vite, c'est vers Siméon. Mais oui. Si ça ne vous perturbe pas, ça ira. Donc, c'était la deuxième chose, c'est se laisser aider. Non, Johanna. Et puis le troisième point, la troisième proposition ce matin pour être inébranlable, eh bien, c'est de prier les promesses de Dieu. On l'a compris dans le texte, on a notre part à faire, c'est creuser, mettre en pratique la parole, oser demander de l'aide ou s'entourer des personnes capables de nous renforcer, de nous poser les bonnes questions. Et il est important de saisir aussi les promesses de Dieu. Il veut nous rendre forts au travers de Christ.
Il veut que nous soyons inébranlables à l'image de qui il est et de son royaume. Et il y a quelque chose quand je parle d'inébranlable, il y a quelque chose à comprendre qui est, on va dire, théologique, d'accord ? En fait, tout ce qui est sur cette terre est temporaire. Tout ce qui est sur cette terre est limité. Tout ce qui est sur cette terre peut être secoué, peut être ébranlé et détruit. Mais Dieu, lui, ne vacille pas, lui ne change pas. En fait, on peut lire même dans Hébreux 12 que la terre et le ciel seront encore une fois ébranlés. Il y a un jour encore où il va se passer, ça va être la fin, le retour de Dieu, où la terre et le ciel vont être ébranlés. Mais en fait, ce qui est inébranlable va subsister. Et puis on va recevoir le royaume de Dieu qui, lui, est inébranlable. D'accord ? Donc c'est comme un changement de système. Puis ce qui vient de Dieu est inébranlable et ça restera. Je l'ai mis comme ça. Donc, bien que nous soyons faibles, nous sommes rendus inébranlables par notre foi en Christ, par notre obéissance à sa parole, par l'action du Saint-Esprit pour entrer dans l'éternité. Donc le cœur de Dieu, c'est que dans ce moment où tout est temporaire, eh ben, il nous bâtit. Il fait de nous une construction inébranlable parce que ce que lui fait est inébranlable. Ce que lui fait est solide. Mais c'est en lien avec qui il est. C'est le rocher, d'accord, qui est solide. Et du coup, dans cet avenir inébranlable, eh ben, il nous prend avec et on va subsister inébranlable. Et on peut voir quelques promesses du coup, 1 Corinthiens 1,8, quelques promesses à prendre avec vous aujourd'hui. C'est lui aussi, Christ, qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 3,3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Et puis, troisième promesse sur laquelle on va encore s'arrêter quelques instants. 1 Pierre 5, 10 et 11, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Donc j'ai souligné les mots importants ici, dans ce texte. Il nous rétablira. En fait, dans le grec, on pourrait lire raccommoder, réparer, mettre en ordre. Ça, je trouve extraordinaire. Quelle que soit l'intensité de nos épreuves, c'est lui-même qui va nous réparer, qui va nous raccommoder, qui va prendre soin de nous. Et peut-être que ce matin, tu as besoin du couturier céleste pour raccommoder les morceaux de ta vie. Réconcilier des aspects de ta personne qui ont été meurtris. Il y a eu inondation. Mais le Seigneur promet ceci, je réparerai. Puis deuxièmement, il nous affermira, même terme qu'on a vu tout à l'heure, c'est il nous rend stable, il nous renforce, mais il y a aussi l'idée de rendre constant. Et c'est aussi intéressant parce que on peut avoir de bonnes fondations, et c'est l'idée, c'est que les bonnes fondations nous empêchent de vaciller. Il aimerait que nous soyons constants dans notre service pour Dieu. Les circonstances, elles ne vont pas changer ma disposition de cœur pour le servir. Je vais être constant dans l'appel qu'il a formé sur ma vie. Je ne veux pas m'arrêter, donc être constant. Lorsque nos fondations sont solides, notre constance, elle est aussi au niveau de la gestion de nos émotions, par exemple. Des fois, on peut être imprévisible, impulsif. On en voit tout balancer du jour au lendemain parce qu'il y a la pluie qui arrive sur nous, quoi. Mais non, quand il nous rend constants, alors on est aussi posé en Dieu. Et puis, il nous fortifiera, il nous rendra forts, nous redonnera de la vigueur, en fait. Donc, la tempête de la vie, les tempêtes, les épreuves, on sait que ça nous prend énormément d'énergie. Un peu ceux qui ont passé par la maladie, vous savez combien ça bouffe le temps, ça bouffe l'énergie. Mais le Seigneur promet de nous redonner de la vigueur, des forces nouvelles. Et bien sûr, j'aime ce verset d'Ésaïe 40, 31 qu'on l'a chanté la semaine dernière. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc il nous fortifiera.
Alors pour quel résultat finalement? On voit qu'il nous rétablit, plus le fait qu'il nous affermisse, plus le fait qu'il nous fortifie. Tout ça, la somme de tout ça, c'est qu'on est établi, fondé, on est inébranlable. Je pensais un peu, quand, je sais pas, vous avez peut-être déjà vu les constructions japonaises, les grands gratte-ciel, qui sont sur un endroit de la Terre où il y a souvent des tremblements de terre. Hein. Ils ont mis un système en place où dans les fondations, il y a une sorte de ressort qui absorbe le choc de la terre. Et puis moi, je trouve ça toujours extraordinaire parce qu'on pense toujours quelque chose, pour être stable, il faut que ce soit dur. Hein. Puis de penser qu'il y a quelque chose en fait dessous qui vient absorber ces vibrations, je trouvais ça extraordinaire. Et je me dis, c'est aussi ça en fait, le travail du Seigneur à l'intérieur de nous, c'est qu'il nous permet, avec sa grâce, avec sa force, d'absorber ces tempêtes, d'absorber ces chocs de la vie qu'on ne peut pas éviter. Elles font partie de la vie. Nous avons à souffrir pour un peu de temps, mais notre Dieu est à l'œuvre. Il va nous rendre inébranlables, car ce qui est permanent est inébranlable. Ce qui est éternel est inébranlable. Et c'est ce à quoi nous sommes destinés en Christ. Il a commencé cette œuvre en chacun et il va l'achever, c'est certain. Alors, moi j'ai juste mis une prière que je vous invite à prendre avec, à faire, ou à prier avec moi. On peut peut-être le dire, si vous arrivez à lire, on peut le dire ensemble ce matin. Affermis ma vie, renforce mes fondations, protège-moi du mal, continue à m'affermir afin que je sois irréprochable au jour de ton retour, selon ta promesse. Je crois que tu as commencé à me raccommoder, à me mettre en ordre, à me redonner de la force, et je te loue pour ton œuvre dans ma vie. Je te laisse la place. Je déclare que caché en toi et fondé sur ta parole, je suis inébranlable. Amen. Amen. Au mois d'avril, alors que je me promenais pour ma petite retraite personnelle, je me suis d'un coup arrêté dans une forêt, puis j'étais subjugué par des arbres hauts d'au moins 30 mètres. Puis j'étais au pied de ces arbres et rien ne bougeait. Je voyais ces troncs stables. C'était extraordinaire. Et puis, ils étaient bien, ils étaient solidement enracinés. Puis lorsque j'ai levé la tête, en fait, j'ai vu que le haut de l'arbre bougeait sous l'effet du vent. C'était extraordinaire. En fait, tu vois ces billes de bois, puis en haut, puis en bas, rien. Je me suis dit, mais est-ce que si je touche l'arbre, est-ce que je vais sentir quelque chose? Mais même pas. C'est extraordinaire. Donc, être inébranlable, ça ne nous rend pas insensibles aux intempéries, ça ne nous rend pas... mais ça assure ces fondations solides, stables, qui vont nous permettre de passer d'un monde sans cesse secoué par des tragédies humaines, des souffrances sociales, des dérèglements climatiques, à un royaume éternel et inébranlable. Alors, je vous invite à vous lever ensemble, et puis je veux simplement encore terminer. Peut-être si tu as besoin ce matin, voilà, ça ressemblait à ça exactement, d'accord, mes arbres. Si tu as besoin ce matin que tes fondations soient renforcées, si tu as besoin que le Saint-Esprit vienne te visiter, tu dis, il y a des endroits où là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, ça sent le salpêtre, ça sent l'humidité, il y a un peu de pourriture, c'est en train d'entrer. Je veux simplement t'inviter à prier là où tu es et à le laisser te visiter, à le laisser te renforcer, à le laisser t'encourager ce matin, parce qu'il ne veut pas que ton bateau prenne l'eau. Il désire au contraire te rendre inébranlable. Et il aimerait t'encourager ce matin à mettre en pratique sa parole, à venir creuser sur ce rocher, à vraiment travailler à tes fondations pour que l'eau ne pénètre pas, pour que tu sois aussi une colonne dans sa maison, quelqu'un qui peut soutenir d'autres, qui soit solide. Mais c'est pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait en toi, alors que tu lui laisses la place ce matin. Alors là où tu es, prends juste le temps de parler au Seigneur intérieurement. Alléluia. Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, comme
on veut t'inviter, Saint-Esprit, à venir faire un test d'étanchéité de notre maison. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et on te demande de venir nous montrer là où il y a danger, là où peut-être on a déjà été atteint, là où peut-être on a pris l'eau et que ça commence à sentir mauvais, là où il y a des choses qui ont été cassées. Et Seigneur, merci de nous réparer. Merci de nous renforcer. Merci d'être ce rocher qui nous permet d'être stable. Mais Père, merci Saint-Esprit de nous permettre de mettre en pratique, de mettre en œuvre ta parole, afin que nos fondations soient solides, afin que là où il y a eu des trous, eh ben, ça puisse être maintenant bouché, ça puisse être remis en ordre. Merci pour ces promesses que nous avons lues. Merci d'être ce Dieu inébranlable. Merci de nous faire le cadeau d'un royaume inébranlable. Merci de nous prendre avec. Merci Saint-Esprit de souffler. J'ai parlé de ces grands ventilateurs qui viennent sécher les dalles. Seigneur, comme ce souffle de ton esprit vienne souffler, sécher, réparer tout ce qui a été dévasté en nous-mêmes. Et merci parce que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard avec toi. À partir de champs de ruines, tu peux nous reconstruire. Tu peux faire fleurir un désert, nous dit ta parole. Alors merci pour l'œuvre de tes mains en nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.